pour chaque personne qui va écouter cette introduction, c'était que d'être conscient que le Seigneur est avec nous, où nous sommes, dans notre maison. Il est présent et partout et tout le temps. Ça, c'est Matthieu 28, 20. Et pour l'introduction, on va lire quelques versets. Mais je vais commencer ma introduction pour dire que notre vie, c'est comme une chanson. Et c'est Corinne connaît très bien, mieux que moi, qu'est-ce que c'est une chanson. C'est composé de différentes notes. Il y a des notes en haut, des notes en bas. Et c'est une chanson, c'est la meilleure note. Je ne sais pas s'il existe quelque chose. Il existe quelque chose dans la musique, la meilleure note? Il n'existe pas, la meilleure note. Mais il y a des notes très haut et des notes très bas. Et notre vie, c'est comme une chanson, parce que nous avons des expériences quand nous sommes en haut, quand c'est « waouh, nous sommes comme ça ». Et après, il y a des expériences quand nous sommes en bas. Et des exemples sont illimités, parce que chacun d'entre nous a son chanson, dans sa vie, des expériences en haut et en bas. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais pris pour les notes en bas. Je veux toujours avoir des... Je n'ai jamais pris pour souffrance, je n'ai jamais pris pour tribulation. Je n'ai jamais vu... bien, je veux avoir des défis, mais je ne désire pas des difficultés, je peux dire ça. Mais ces notes d'en bas, on les choisit pas. Et ils sont une grande partie de notre vie. On va lire Jean chapitre 16, verset 33. Si vous avez à la maison une Bible, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez me suivre avec moi dans le meilleur livre du monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un autre verset qu'on va lire ensemble, c'est Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. On peut lire verset 16 aussi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et le dernier passage qu'on va lire, c'est 2 Corinthiens chapitre 4. Du 14 à 18. Sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec nous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je pense que les plus grandes afflictions qu'on peut expérimenter dans notre vie sont, la Bible les appelle légères.
Et je veux juste partager quelque chose avec vous qui m'a beaucoup encouragé. Et j'espère que ça sera la même pour vous aussi. C'est ça s'appelle la fin de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Demande l'enseignant, ce qui rend une histoire bonne ou mauvaise, heureuse ou triste. Et je racontais l'histoire d'un homme et, par sa propre famille, vendu en esclavage et mené dans une terre étrangère, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas connu, oublié par l'homme, et il semblerait par Dieu aussi. Quelle sorte d'histoire serait-ce pour toi? Une histoire triste, une histoire d'injustice et d'oppression, une tragédie. Mais l'histoire vient du livre de la Genèse. Et l'homme est Joseph. Et il finira libéré de prison. On lui donnera une position de grand honneur, sauvera l'Égypte de la famine et sera réconcilié avec sa famille. Maintenant, vous diriez toujours que cette histoire est triste et tragique? Non, je dirais que c'est l'histoire d'un triomphe. Et tu aurais raison, il a répondu. Les parties de l'histoire ne pèsent pas tous les mêmes poids. Une histoire heureuse avec une fin tragique n'est pas une histoire heureuse, mais tragique. Une histoire tragique avec une fin triomphante n'est pas une histoire tragique, mais triomphante. Tu ne peux pas jamais juger une histoire par son début, son milieu, ou par n'importe laquelle de ses parties avant sa fin. C'est la fin de l'histoire qui détermine tout ce qui se passe avant. Souviens-toi toujours de ça. La nature d'une histoire est déterminée par Quelqu'un peut dire où je vais m'arrêter? Merci, Lisa. OK. La nature d'une histoire est déterminée par sa fin. Comme l'histoire de ta vie, tu ne peux pas jamais juger ton histoire par tes circonstances présentes ou tes problèmes. Et tant que tu es sur terre, tu n'as pas vu la fin de l'histoire. Alors, on ne peut jamais savoir dans quelle sorte d'histoire on se trouve. Pas vraiment, dit l'enseignant. Si tu es un enfant de Dieu, la fin de l'histoire est révélée. Qui est? Victoire, restauration, triomphe, bénédiction, joie et gloire. Et c'est cette fin qui fait de ta vie une belle histoire, une merveilleuse histoire. Alors quand tu regardes à ta vie, regarde toutes choses à la lumière de cette fin. Chaque problème, chaque défaite, chaque épreuve, chaque échec, chaque mal. Ce sont seulement les éléments d'une histoire de triomphe et de gloire. Fixe ton regard sur la fin de l'histoire et appuie-toi sur cette fin, car c'est cette fin qui fait de ton histoire et de ta vie quelque chose de formidable. Amen.